Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, ce beau lundi où il fait 32 degrés l'après-midi. Oui, vive la vie à Grenoble. Alors j'adore ma ville, notez bien, mais c'est vrai que l'été, on sue. Voilà, si t'aimes pas transpirer, viens pas vivre à Grenoble. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage du lundi, comme tous les lundis. J'aime bien ces petits moments d'horoscope avec vous. Vous êtes plusieurs à m'avoir fait remarquer que vous préfériez le système d'horoscope que de pile, puisque pile, en fait, en général, je l'ai fait avec amour, travail, famille, et c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément concerné par une pile ou par l'autre, tu vois, par une carte ou par l'autre. Alors que là, avec les signes astro, lunaires, ascendants, etc., vous avez aussi 3 cartes en fait, sauf que c'est basé différemment, tu vois, c'est plus général. Du coup, écoute, tant mieux, parce que c'est vrai que j'apprécie beaucoup aussi cette façon de faire là, même si c'est plus long, on va pas se le cacher. Du coup, allons-y, je rappelle brièvement le principe. Il y a une carte par signe astrologique, on commence par les cancers, et on finit par les gémeaux, parce que tout simplement, là, c'est l'anniversaire des cancers en ce moment. Je mets à l'honneur le signe du moment, du coup, ça tourne, Bon, il y a des périodes où j'en fais pas beaucoup, du coup, il y en a qui sont lésés, mais bon, c'est l'injustice de la vie, qu'est-ce que vous voulez ? Et la carte en question vous donne un petit peu votre ambiance de la semaine. Alors c'est à prendre vraiment comme un horoscope, ça veut pas dire que c'est ce qui va vous arriver. Prenez juste ça comme un moment pour penser à vous et faire un petit point sur votre vie, vos sentiments, vos envies, vos dégoûts, un peu tout ça quoi. On n'a jamais trop de moments un peu chill posés avec nous-mêmes. Donc on en profite en ce lundi matin, n'est-ce point? On commence avec les cancers, est-ce que vous êtes prêts mes petits cancers? Moi, je suis prête. Je sens que ça va être bien pour vous. Je sens. Alors, j'ai changé d'oracle. Ça veut pas dire que je ne prendrai pas mon tarot. Cette fois-ci, c'est un oracle. C'est celui de Lucie Cavendish sur les contes de fées. J'ai déjà utilisé beaucoup de fois. Je l'adore. J'ai un très très bon affect avec ces cartes-là. Enfin, avec ces graphismes, etc. Donc voilà. La différence. J'ai vu aussi plusieurs personnes me demander la différence entre un oracle et un tarot. En fait, un tarot, c'est un style d'oracle. Un oracle, techniquement, ça peut être un peu tout ce que vous voulez. C'est un moyen pour vous de comment dire ça, alors j'allais dire de voir l'avenir, mais même avec des guillemets, ça fait chelou. Bon, on va dire de méditer, tu vois, c'est un espèce de support. C'est pour ça qu'il existe énormément d'oracles, parce qu'en gros, tout le monde peut en faire un. En fait, il suffit de prendre des illustrations qui vous plaisent, c'est n'importe quel support, en fait, comme oracle. Donc là, c'est celui des contes de fées. Un tarot, c'est un système d'oracle qui existe depuis très longtemps. Il y a des arcades majeures, des arcades mineures, et c'est un type de structure bien définie. Voilà. Je sais pas si c'est très clair, au pire des cas, allez sur Google, c'est expliqué beaucoup plus clairement sur le net. Mais voilà, en gros, pour ceux qui avaient posé la question, je résume brièvement. On commence donc les petits cancers, parce que là, il y a du suspense. Là, nous sommes tous en attente. La tromperie. Je crois qu'on l'a jamais tirée, celle. Ça va les cancers? Ça... Voilà. Ah non mais ça commence bien, c'est cool. En plus c'est votre semaine d'anniversaire, c'est bien, vous êtes content. Alors je vais regarder dans le livre parce que celle-ci, je crois que je l'ai vraiment jamais tirée, ou alors je ne m'en souviens pas. On va aller voir ça tout de suite. Alors en fait c'est bien moins pire que ce que je pensais, parce que moi franchement je vois tromperie, je me dis ça y est, mes petits cancers vont tous se faire cocu cette semaine, c'est la catastrophe. Non, en fait pas du tout. Alors c'est un conte qui est très un peu glaucounet quand même. C'est l'histoire d'un meunier et sa femme, enfin un meunier peu importe la profession, un homme et sa femme. Sa femme est malade mais elle rêve d'avoir un enfant. Elle est exaucée, elle tombe enceinte, elle accouche d'un petit garçon très mignon et elle meurt 3 jours après. Le papa est très triste, il adorait sa femme, mais il se remarie quand même quelques temps plus tard avec une autre femme qui, elle, lui donne une fille. La petite fille très mignonne, très choupette, etc. Mais cette femme, elle a le seum parce qu'elle se dit, attends, il a un fils, l'autre coco, donc c'est-à-dire que si en gros il meurt, c'est le fils qui hérite de tout et ma fille, elle a rien. Du coup, elle appelle le fils dans la maison, elle dit, écoute... tu veux être gentil, range cette pomme-là dans le coffre là-bas. Donc le gamin, comme il est sympa, il va ranger la pomme et elle renverse le couvercle sur la tête du gosse, ce qui fait qu'il est décapité. Mais attends, c'est pas fini. Et non, parce que je raconte, parce que c'est quand même drôle, Et drôle. Et du coup, le gamin est mort, tu vois. Et elle fait, mais attends, on va m'accuser du truc. Alors elle remet la tête du gamin sur son cou et elle noue avec un foulard pour qu'il semble entier, tu vois. Alors elle appelle sa fille. Et elle dit, écoute, ton frère, il a une pomme dans les mains, va lui demander de te le donner, et s'il te répond pas, tu lui fous une grosse baffe. Du coup, la fille, elle a genre 4 ans, tu vois, donc elle se méfie pas, elle y va, et bim, évidemment, le frère est mort, donc elle lui fait, tu peux me passer ta pomme? Donc le gamin répond pas puisqu'il est mort, et elle lui fout une grosse baffe, et la tête tombe. Et du coup, elle va voir sa mère, maman, j'ai tué mon frère et tout, donc elle est en PLS total, quoi. Et la mère fait, t'inquiète, je vais gérer, t'inquiète, et tout. Et elle fait croire à son mari que le frère est parti chez son oncle, et le soir, elle fait bouffer le corps à toute la famille. Oui, non, mais elle est quand même bien attaquée, la daronne. Et alors les années passent, la petite est super triste, parce qu'elle adorait son frère, elle, donc elle s'en veut trop et tout, voilà, c'est très très triste tout. Et comme d'habitude, il y a un oiseau qui va récolter des objets pour les donner à la famille, etc.
Et au final du final, la mère se fait tuer par le piaf parce qu'il lui envoie une meule sur la gueule, je crois, et le petit frère ressuscite. Donc voilà, donc tout va bien, tout finit bien. Voilà, c'est juste que c'est particulièrement gore et dégueulasse. Mais alors, quelle est la morale de ça du coup? Parce que là, vous pouvez vous dire, mais il comprend pas. Alors en fait, c'est pas tant que vous allez vous faire tromper. Enfin, c'est possible. Vous pouvez vous faire tromper dans le sens où on vous dit des choses qui sont fausses. Ça, c'est possible. Ça reste un sens plausible. Mais le sens principal de ce conte-là, c'est surtout que vous portez un fardeau que vous ne devriez pas porter. Vous croyez être responsable de certaines choses, vous vous donnez du mal, vous vous investissez énormément et c'est pas à vous de le faire. Donc il faut vous en rendre compte en fait que voilà, c'est pas votre faute, vous n'êtes pas responsable de la situation dans laquelle vous êtes. Ça peut être la famille en général, c'est la famille, hein. Mais voilà, vous portez quelque chose que vous n'avez pas à porter, donc ayez conscience de ça en fait et ça vous libérera déjà d'un gros poids. Il faut pas que vous perdiez espoir, continuez à y croire, continuez à avoir de bonnes valeurs et comme d'habitude, hein, les bonnes actions seront récompensées. Donc les sacrifices que vous faites vous reviendront, on va dire humainement parlant, mais ayez conscience quand même du problème. Voilà. Donc en fait, c'est pas forcément. Alors ça peut être aussi que quelqu'un vous mytho, hein. Ça peut être aussi qu'en ce moment il y a quelqu'un qui vous ment, qui vous cache la vérité. Voilà, c'est possible, mais c'est pas le sens principal. Le sens principal, c'est vraiment que vous portez quelque chose que vous n'avez pas forcément à porter de base et que vous le faites par gentillesse, par bonté ou parce que on vous ment. Mais ça c'est autre chose. Donc voilà, ayez conscience un petit peu de votre bonté, mes agneaux, et que c'est pas forcément votre problème que vous êtes en train de porter sur vos petites épaules. Très intéressant cette carte-là, très très forte. En plus, honnêtement, je la trouve extrêmement attirante. Tu vois, il y a un truc qui m'attire sur cette carte-là. Les lions, c'est mon signe pour ceux qui savent pas, j'ai un petit peu peur là. Hein. Oh non, je l'aime bien celui-là. Fair, Brown et Trembling, les dons. Ah, celle-là, on l'a déjà tirée plusieurs fois. Alors pour le coup, c'est une carte très positive. Alors je rappelle brièvement le conte. Je vais essayer de pas tous les résumer longuement parce que ça peut être long. Hein. En gros, c'est l'histoire de trois sœurs, Fair, Brown et Trembling. Fair et Brown, elles sont chouchoutées par leur père. C'est genre les biatchs de la maison, tu vois. Et Trembling, c'est la Cendrillon de la baraque. Hein, elle s'occupe de la cuisine, du ménage. Elle a rien de droit de faire, elle sort pas, etc. Et les sisters, elles vont au bal, elles vont à des soirées tout le temps. Et puis Trembling, elle reste chez elle. Et puis un soir, Trembling, elle dit cul. Trembling est dit cul et elle va au bal et elle rencontre un prince, elle se marie et elle dit un gros fuck à toute sa famille de merdeux, parce qu'il y a aussi ses parents pour le coup. Enfin non, pas sa mère mais son père. Le père est vivant. Donc en gros, alors il y a quand même une marraine hein, qui vient aider dans le coup, mais la décision vient de Trembling. Donc c'est une carte qui encourage déjà à faire confiance à, on va dire, aux aînés, à un exemple aîné, à suivre un exemple de quelqu'un de plus âgé que vous qui peut vous guider. Donc il y a quand même ce côté-là avec la marraine, mais aussi à s'émanciper et à assumer ses choix en fait. Ce que vous avez envie de faire, faites-le, foncez et profitez. Et dites fuck à ceux en fait qui veulent pas que vous profitiez de la vie en fait, hein, qui veulent vous garder dans votre cuisine. Vous avez le droit d'aller au bal, les lions. Allons au bal, allons péchoter des princes ou des princesses. Libres, nous sommes libres. Les vierges maintenant, le signe du Cux. Qu'est-ce qu'il attend? La princesse qui ne souriait jamais. Oh, elle est jolie cette histoire-là aussi. On tombe sur pas mal de contes pas trop connus pour le moment. Tu vas me dire, on a fait que 3 cartes, c'est vrai. C'est une très jolie histoire celui-ci. Bon, pour le coup, c'est assez simple à résumer. C'est une princesse qui ne souriait jamais. Son père, qui l'aimait tendrement, était très tristou de la voir triste. Du coup, il a passé une annonce. Celui qui arrivera à faire rire ma fille, ou même sourire ma fille, pourra l'épouser. Voilà. Donc c'est quand même... moi, à sa place, je me retiendrai rire quand même assez souvent déjà de base. Hein. Et au final, il y a un petit forgeron très gentil qui a aidé plein d'animaux, comme d'habitude, hein, qui arrive au château. Et en fait, elle voit tous ces petits animaux autour de lui. Elle voit toutes les bonnes actions qu'il a faites. Et elle sourit. Et elle est très heureuse et ils se marient, ils sont très heureux, tout le monde est heureux. Voilà, c'est assez simple. Alors pour le coup, le sens de cette carte, il peut y en avoir plusieurs, comme d'habitude. Déjà, il y a le fait qu'une période de tristesse se termine. Vous avez peut-être vécu quelque chose d'assez difficile, ou alors vous êtes tout simplement dans un mood assez tristou ces derniers temps. Sachez que ça arrive vers sa fin, vous allez vous en sortir. Ce mouvement de tristesse, cette espèce d'apathie, d'idées un peu sombres qui vous occupent, ça va finir. Voilà, vous allez réussir à sourire et à passer au-delà. Il y a aussi le côté tout simplement de pas vous forcer, de pas faire semblant. Le rire forcé, ça veut pas dire que vous riez vraiment. Faire semblant d'être heureux, ça veut pas dire que vous l'êtes. Soyez vous-même, n'ayez pas honte ou n'ayez pas, ne cachez pas votre tristesse. Assumez-la en fait, tout simplement. J'allais dire assumez-vous, mais c'est plus assumez-la. Elle fait partie de vous et elle passera. Elle finira par passer et vous allez rencontrer des personnes qui vont vous y aider. Bon, particulièrement quelqu'un dans ce compte-là, mais ça peut simplement être quelqu'un d'extérieur. N'ayez pas peur de vous rapprocher des bonnes personnes et ne vous forcez pas encore une fois à fréquenter des personnes qui ne vous inspirent pas. C'est une carte en fait qui vous pousse à vraiment être vous-même et à accepter tout simplement tous les états d'esprit, en sachant que ça montre vraiment une amélioration qui va arriver. C'est pas forcément que vous êtes en grosse déprime depuis 6 mois, hein, ça peut être simplement un petit mood vers le bas, tu vois. Donc c'est une très bonne carte, elle est très douce. Mes petits balances, qu'est-ce qui vous attend vous?
Est-ce qu'on a quelque chose? Poussette, l'espérance. Oh, est-ce que ce serait enfin une carte positive? Pour le moment, il y a que les lions. Bon, encore une fois, on en a eu que 4, hein, mais... Alors, le conte de Poussette, pour ceux qui connaissent Pousselina, c'est un petit peu inspiré de là, sauf que Pousselina, elle reste cruche de A à Z. Poussette, en gros, c'est une toute petite fille hein, qui se retrouve perdue. Donc, elle est élevée par une femme normale, on va dire humaine. Hein. Elle, c'est vraiment, elle fait la taille d'un pouce, tu vois. Donc, c'est vraiment une toute petite fille. Et ça me fait penser à toute petite fillotte de comment ça s'appelle? Des visiteurs, voilà. C'est quand c'est ref, hein. Et en gros, elle se retrouve perdue dans la forêt, donc au début, elle est en PLS, elle demande de l'aide à plein d'animaux, à chaque fois, elle se fait rejeter, ça se passe pas bien, et au final, elle arrive à se débrouiller toute seule, elle devient autonome, elle se gère très bien, elle apprend à vivre, à survivre, et elle se retrouve plutôt heureuse. Elle se fait des amis, qui du coup, l'apprécient aussi pour ce qu'elle est, et au final, elle arrive à découvrir un royaume, le royaume des fées, où elle rencontre le prince, et où il tombe amoureux, et où elle est parfaitement intégrée dans ce monde-là. C'est une carte qui encourage à l'autonomie. Encore une fois, ça rejoint un petit peu l'idée d'avant, mais moins dans l'idée du caractère, là c'est plus dans les actes. Ne vous entourez pas, encore une fois, ne vous forcez pas à subir la présence de personnes qui vous jugent ou qui vous critiquent. Vous valez mieux qu'eux, vous êtes des gens, enfin vous êtes quelqu'un de bien, tout simplement. Trouvez votre vraie identité, trouvez votre vraie personnalité et portez-la en fait. Soyez indépendant des autres et c'est là que vous rencontrerez des personnes qui vous apprécient vraiment pour ce que vous êtes. Ça vous encourage vraiment à profiter tout simplement et à être vous-même, encore une fois, à 100% et à ne pas dépendre de personnes toxiques. Il y a quand même vachement cette idée-là qui revient aussi, hein, donc... mais c'est un très beau... Ça, pour le coup, c'est très optimiste aussi, hein. Poussette, au final, elle galère, elle est entourée de cons, et puis après, elle est un peu seule, le temps de se retrouver, d'apprendre à se débrouiller toute seule, et après, elle rencontre des personnes. Et ça, je pense que c'est assez crédible, parce qu'en vrai, je pense que tu peux vraiment être aimé de personnes quand tu te connais et que tu t'aimes toi-même. Je pense que c'est assez délicat quand t'es toi-même en détresse, et que t'es toi-même... que tu t'estimes pas, d'avoir une vraie estime avec du respect, tu sais, de ton entourage. Il y en a, hein, ça arrive, hein, ça arrive, mais c'est plus difficile. Donc c'est un chemin logique, je trouve. Intéressant les balances, vous vous en sortez bien. Les scorpions, le signe lunaire qui m'habite, et le signe de Mamamoun en même temps. Qu'est-ce qu'on a? Vassilia la courageuse. Mais attends, mais c'est fou, on a plein de cartes qu'on n'a jamais eues. Celle-là, je l'ai jamais tirée, hein. Vassilissa la courageuse. Bah allons voir ça. J'espère que c'est un truc bien, c'est mon signe lunaire. Alors, dans ma situation, c'est assez dingue. Donc, je rappelle que Mamamoun est scorpion aussi, hein, et que donc, moi, c'est mon signe lunaire, donc ça veut dire que c'est un signe qui, on va dire, quand t'es une femme, le signe lunaire a peut-être plus d'importance que le signe solaire. Après, regardez quand même sur le net, c'est pas du tout la même signification en solaire et en lunaire. Genre, le scorpion en solaire me correspond pas du tout, en lunaire, il me correspond vraiment beaucoup, par exemple, hein, mais ça dépend des gens. Et du coup, alors, le conte de Vassilissa, c'est l'histoire d'une petite fille, d'une jeune fille, qui se fait envoyer par ses deux sœurs réaliser une quête super giga méga difficile, faut vous voyez l'idée quoi, et elle amène une poupée avec elle qui est habitée par l'esprit de sa mère qui est décédée, et cette poupée du coup l'aide à surmonter les épreuves, et donc les sœurs l'ont envoyée, pensaient l'envoyer à la mort pour en être débarrassée, alors qu'en fait c'est un chemin qui va pousser Vassilissa à grandir, à mieux se connaître, à se surmonter, encore une fois à faire des rencontres, etc. Et en fait, c'est une carte qui encourage vivement, enfin, qui souligne vivement le lien avec notre mère ou notre grand-mère, ou en tout cas avec une vision maternelle très forte. C'est pas forcément vraiment votre maman, ça peut être également une image féminine, encore une fois, qui vous guide, mais il y a vraiment cette idée de guide, et dans le sens où on a perdu, moi, ma grand-mère et ma mère, du coup, sa mère, il y a la semaine dernière. Je trouve ça très fort, en fait, de l'attirer, parce que ça dit vraiment que cette présence féminine te guide et t'entoure et t'aime et te soutient. Et je sais pas si ma maman avait regardé cette vidéo, parce qu'elle regarde pas toutes mes vidéos non plus, mais c'est très apaisant en fait. C'est un message de soutien, d'amour et ouais, de vraiment d'apaisement. Il y a vraiment le côté guidé par les ancêtres, par les générations passées, surtout par les femmes encore une fois. Donc il y a un temps de renouveau aussi, le fait où tu dois dire des fois adieu à des gens. Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même pas mal le message de douceur avec la mort, en fait, tout simplement, hein, où tu dois avancer avec quelqu'un qui n'est plus là et qui te guide. En l'occurrence, nous, ça correspond parfaitement, puisque c'était effectivement, comme je vous dis, notre mère et notre grand-mère. Mais il y a ce côté guide, ouais, et surmonter les épreuves. C'est très enfin, je suis assez choquée pour ma propre situation, en tout cas. Mais après, évidemment, ça s'applique même si vous n'avez pas perdu quelqu'un, hein. Ça peut tout simplement être, comme je vous dis, une référence féminine. Mais dans ma situation, je trouve ça très touchant. Les Sagittaires, maintenant, qu'est-ce qui nous attend pour vous? Elles envoient sec cette semaine, les cartoons, là, qu'est-ce qui se passe?
Alors les Sagittaires, l'obsession des souliers rouges. Alors c'est l'histoire d'une petite fille, pour le coup je le connais bien, celui-ci je l'ai déjà tiré plusieurs fois. C'est une grosse mise en garde. Ça veut dire, alors l'histoire du conte, c'est une jeune fille qui est obsédée par des souliers rouges qu'elle ne doit pas porter. Genre en fait ils sont dans une vitrine dans la maison où elle vit et la dame avec qui elle vit lui a dit surtout tu ne les sors pas, tu ne les portes pas, c'est interdit, voilà, en gros. Hein. Et elle tient 2 jours, 3 jours, et puis ça la travaille, tu vois, donc elle les met. Et en fait c'est des souliers magiques et dès que tu les portes, tu peux pas les enlever et ils te font danser. Donc elle danse. Alors il y a plusieurs variations de ce conte, hein. Des fois c'est une sorcière qui lui donne en la prévenant qu'il faut pas les mettre. Enfin bon, t'as plein de versions différentes, mais c'est toujours l'idée qu'elle veut s'amuser avec et voilà. Et du coup, la petite danse, et en fait elle est obligée, pour pas mourir d'épuisement, d'aller voir comment ça, j'allais dire un boucher. Non. Un bourreau, c'est le mot plutôt, d'aller voir un bourreau et il lui coupe les pieds. Voilà, c'est la seule solution pour que elle puisse retirer ses souliers. Elle est donc sans pied, hein, donc elle ne peut plus danser, elle ne peut plus marcher, mais du coup elle s'assagit énormément. Alors c'est pareil, elle avait toujours envie de partir, toujours envie de faire la faux folle, du coup forcément elle se concentre un peu plus sur sa communauté et elle se rend compte, sur son village, etc. Et elle se rend compte que les gens sont super cool et elle réapprend, on va dire, la vie de manière plus douce. Voilà, c'est... Alors le message, il est clair, ne veuillez pas ce qui n'est pas bon pour vous, faites attention à vos envies, il y a peut-être quelque chose que vous voulez ardemment en ce moment qui en fait est pas forcément ouf, ça peut être une personne aussi, hein. Vous pouvez être en crush de ouf sur quelqu'un qui est toxique, ça peut être un objet, genre quelque chose de très très cher ou qui vous botte de ouf, un voyage, quelque chose. En gros, ayez des envies simples cette semaine. Hein, c'est que pour la semaine, hein, pas de panique, mais réfléchissez cette semaine aux choix que vous faites, à vos décisions, parce que c'est quelque chose qui peut vous nuire. C'est vraiment une décision que vous allez prendre qui peut avoir des conséquences négatives pour vous. Donc réfléchissez bien et soyez pas trop ambitieux aussi. Cette semaine, contentez-vous de ce que vous avez et apprenez à en être satisfait. Ça veut pas dire que vous serez pas plus ambitieux la semaine prochaine, mais ça vous encourage, à vous rendre compte que vous avez de la chance et peut-être qu'autour de vous, il y a des choses qui peuvent vous plaire, vous rendre heureux et que vous vous en rendez pas compte parce que vous êtes focus sur quelque chose de plus haut. Donc regardez un peu où vous êtes. C'est une semaine qui vous encourage vraiment à, avoir conscience des réalités. Donc profitez un petit peu, hein. Les Capricornes, mon ascendant est le signe de mon papa. Oh, celle-ci, elle est bien. J'ai une très bonne trinité, moi, de mon côté. En solaire, j'ai du coup les dons, en lunaire, le courage, et en ascendant, l'équilibre. Putain, c'est parfait. Alors, le conte, en gros, c'est une sorcière qui emprisonne un garçon et une fille, chacun d'un côté de la tour. D'un côté, le garçon ne voit que la nuit, ou l'inverse, je sais plus. Non, il voit que le jour, et de l'autre côté, la fille ne voit que la nuit. Et à un moment, ils décident de s'enfuir tous les deux. Je sais plus comment, vous savez, c'est les contes, quoi. Hein. Et du coup, ils sont un peu dans la panade parce que il y en a un qui voit rien la journée, l'autre qui voit rien la nuit. Et du coup, ils s'entraident, ils se guident, et à eux deux, ils arrivent à s'en sortir, à sortir du territoire de la sorcière. Et à rejoindre un royaume aimant, à rencontrer des gens cool, à se faire adopter. En gros, ils s'en sortent très bien. Évidemment, la sorcière doit crever, je suppose. Hein. C'est une carte qui vous encourage à être équilibré, justement, à ne pas être trop entier dans vos opinions. Tout n'est pas toujours tout blanc ou tout noir. Donc, si quelque chose vous indigne ou vous énerve, dézoomez un petit peu. Est-ce que peut-être il n'y a pas une autre vision des choses? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de comprendre cette personne sans vous énerver? C'est aussi un message pour vous dire d'accepter l'aide d'autres personnes qui peuvent vous compléter. Vous n'êtes pas parfait, c'est normal. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul, c'est normal. N'ayez pas honte de demander de l'aide, n'ayez pas honte d'être soutenu. C'est normal, voilà. Laissez les gens vous aimer et être là pour vous. Donc c'est une très très bonne carte. Pour le coup, très douce encore une fois. Et qui vous encourage également à lâcher prise. Donc très bien les Capricornes, mes petits cap-cap. Je suis contente pour vous. Et pour moi du coup, vu que c'est mon ascendant. Les Verseaux, les petits Verseaux, où qu'on en est? Alors, la princesse sans gravité, le manque d'enracinement. Ah, celui-ci, je l'avais déjà tiré, mais ça fait longtemps. Alors, le conte n'a pas vraiment d'histoire en tout cas, dans mon livre, elle est pas résumée, tu vois, donc c'est assez simple. En gros, c'est une jeune fille qui naît avec une malédiction, elle vole. Voilà, c'est-à-dire qu'elle peut pas avoir les pieds sur le sol, elle est tout le temps en l'air, donc du coup, elle est accrochée avec une corde à un caillou, tu vois, pour rester un minimum là. Et c'est que quand elle plonge dans l'eau à un moment plus tard dans l'histoire qu'elle reprend connexion, on va dire, avec la réalité. Alors, le fait qu'elle vole, il y a pas que ça, il y a aussi le fait que du coup, elle est gentille, mais assez simplette. En fait, elle est assez dans son monde. Elle se rend pas compte de la gravité des choses. Elle est assez lunaire, on va dire. On va dans ce sens-là. Tu vois, c'est pas qu'elle est pas intelligente, mais elle est pas intéressée par ce qui se passe. Comme si elle n'était pas connectée à la Terre ou à ce qui se passe en bas parce qu'elle est dans les airs. Donc, c'est une carte qui vous dit qu'il est temps de vous enraciner un peu plus. Peut-être lâcher un peu votre monde, on va dire, imaginaire, un peu vos illusions, un petit peu ce que vous imaginez,
et réaliser un petit peu ce qui se passe en vrai dans notre monde, dans notre famille, dans votre famille, dans votre entourage. Reprenez pied un petit peu, assumez vos responsabilités aussi, revenez sur terre en fait, et fuir un problème ne vous le rendra pas plus simple. C'est possible que voilà, par exemple, typiquement vous avez un problème ou quelque chose qui vous fait peur et vous avez tendance à l'esquiver, le faites pas. Voilà, c'est une carte qui vous encourage à faire face à ce qui vous frappe. Il y a un besoin de sérieux, il y a un besoin d'ancrer dans le réel. Voilà, donc courage, c'est pas forcément facile d'affronter ces problèmes, mais ça vous aidera à avancer vraiment et à vous reconnecter un petit peu à votre entourage et à votre propre vie, parce que esquiver un problème et penser à autre chose, bah du coup tant qu'on l'esquive, on n'est pas vraiment, tu vois, on vit pas vraiment. Ça dépend de la gravité du problème bien sûr, mais j'espère que c'est un petit, mais tu vois ce que je veux dire. Autour de mes poisse-poisse, oui, les poisse-poisse, oula, les poisse-poisse zoophiles. En même temps pour des poisse-poisse, le roi grenouille, ça passe, hein. Donc les relations intimes, bien sûr. Bon, celle-là non plus, on l'a jamais tirée. C'est marrant parce que d'habitude, on tire quand même vachement souvent les mêmes cartes avec cet oracle d'habitude, hein. Et là, on a quasi que des inédites. À part 2 ou 3, celle-ci, elle me dit rien non plus. Vous me direz en commentaire, mais je crois qu'on l'a jamais eu, hein. C'est une carte super intéressante et qui pour le coup ne parle pas de cucu. Non, c'est fou, je croyais, mais non. Alors en gros, c'est l'histoire d'une princesse un peu casse-couille. Non mais voilà, on va pas se le cacher, une gamine un peu chiante. Elle a tout ce qu'elle veut tout le temps, donc assez capricieuse. Rassurez-vous, c'est pas ça le message. Non mais je vous vois stressé là, les poisse-poisse, pas de panique. Elle va à une petite fontaine et elle fait tomber sa balle préférée du moment dans l'eau. Et il y a une grenouille qui passe et qui dit écoute, je te la ramène si tu m'invites à manger avec toi. Donc elle dit bon bah d'accord parce qu'elle veut sa balle, tu vois. Donc la balle remonte, la grenouille est contente, la princesse est contente, et le soir venu, la princesse elle a oublié, enfin tu sais, elle va pas la chercher. Donc la grenouille arrive par elle-même, elle dit bonjour, votre fille m'a invité à manger, donc est-ce que je peux m'asseoir? Elle dit ça au roi. Et le roi il dit c'est vrai, tu l'as invité, et elle fait bah oui, mais enfin bon ça me fait chier. Puis il fait oui, mais enfin t'as fait une parole, donc enfin t'as fait une promesse, donc tu vas la tenir ma fille, hein. Et au début elle veut pas parce que ça la dégoûte d'avoir une grenouille assise à côté d'elle, oui parce que c'est vraiment une casse-couille. Et puis au final elle dit oui et le prince du coup devint la grenouille, voilà, lapsus, la grenouille devient un prince. Alors on pourrait croire que c'est une carte qui vous dit de pas vous fier aux apparences. Et c'est un peu le cas en soi, hein. Il y a un peu cette idée-là, peut-être qu'il y a un mec moche autour de vous, ou même quelqu'un qui vous paraît pas sympathique, qu'au final l'est. Mais je pense que c'est plus que ça. Enfin, je pense, dans le livre aussi, hein, il y a pas que moi, hein, l'analyse du conte le dit. En fait, c'est surtout une petite fille qui était très isolée de base. Elle était dans son monde. Encore une fois, on a un peu ce côté qui est dans sa bulle, tu vois, qui se rend pas compte de la réalité. Mais là, c'est surtout qu'elle est très seule. Et le fait d'autoriser la grenouille à rentrer dans son cercle, le fait de parler avec elle, parce que du coup elle a parlé à la fontaine avec elle, elles ont rigolé, etc. Elles ont bien sympathisé, quoi. Ça ouvre une porte, ça lui apporte un compagnon. Et c'est un conte qui vous encourage à faire confiance, en fait, à lâcher un petit peu votre méfiance, à vous ouvrir. Apprenez à donner de vous-même, découvrez aussi la vraie valeur des relations. Ne pas avoir peur, et parce que souvent quand on a peur d'une relation, on la fuit ou on est méchant. Ça c'est quelque chose qui arrive fréquemment. On se met dans sa bulle, on est renfermé, on envoie chier alors qu'on a juste envie de lier contact, mais on a peur d'être maladroit. Avancez là-dessus. Il y a quelqu'un qui est positif de votre entourage, ouvrez-vous. N'ayez pas peur, faites un effort en fait. L'effort vous sera récompensé. C'est quelque chose qui est positif pour vous. Donc communication pour mes petits poisse-poisse, hein, c'est important. Et il y a aussi le côté aussi tenir parole. Effectivement, si vous faites une promesse cette semaine, tenez-la, hein, sinon ça, vous allez vous faire engueuler par votre père le roi, personne veut ça. Bah non. On passe au bélier, mon petit signe de tête favori. Qu'est-ce qui se passe? Non, pas forcément favori, mais barbe bleue. Ah, ça c'est intéressant, je l'aime bien ce compte-là. Faudrait que je le fasse en analyse de compte d'ailleurs sur la chaîne, hein. Donc les tabous. Est-ce qu'on va parler de cucu? Oui. Alors ça peut sous-entendre plusieurs choses. Je vais essayer d'être assez succincte parce que Barbe Bleue, c'est un conte très riche en plus, donc c'est compliqué de l'être. Il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage qui cache un secret, qui peut vous faire du mal. Alors attention, c'est pas forcément le secret en lui-même, mais en gros la personne en elle-même peut être toxique. Évidemment, Barbe Bleue, il est blindé, enfin en apparence, tu vois, tu méfies pas spécialement, même s'il a une barbe bleue, toi c'est le seul signe particulier qu'il a. En vrai, il a buté ses femmes, tu vois, donc voilà. Faites attention à quelqu'un de votre entourage qui peut vous cacher un secret, qui peut vous cacher des choses ou qui veut vous nuire sans forcément vous le dire. C'est un peu une mise en garde, mais également le côté force dans la famille. Alors quand ça dit famille, ça peut être aussi entourage. Vous avez un entourage fort, vous êtes protégé, vous vous sentez protégé, ou en tout cas vous pouvez vous sentir protégé. Alors ça peut être la famille, mais encore une fois ça peut être les amis. Vous n'êtes pas seul et voilà, accrochez-vous à ceux dont vous êtes sûr et méfiez-vous de ceux qui sont un petit peu, un petit peu checheux. C'est également pas une semaine pour les secrets, hein. Il faut pas accumuler les secrets. Communication encore une fois.
et essayez de découvrir un petit peu ce qui se cache, parce que ça peut ne pas être ouf. Voilà, essayez de bien creuser pour les gens qui vous entourent, dont vous vous méfiez un petit peu. On sait jamais. Les taureaux, le signe de mon brother. Les 12 princesses, l'enchantement. Oh, c'est bien ça. Alors pour le coup, bon, c'est un conte assez classique. On l'a déjà tiré cette carte-là plusieurs fois. C'est le conte de plusieurs sœurs. Donc ça parle de plusieurs sœurs, des princesses, 12 princesses. Et le père veut les épouser à des mecs. Mais elles veulent pas. Elles ont pas envie. Elles trouvent les mecs chiants. Elles ont envie de rester ensemble. Elles ont envie de rester dans leur royaume. Du coup, quand des prétendants arrivent, elles se planquent dans un royaume caché. D'ailleurs, il y a un Barbie sur ce conte qui était très sympa. Et bon, c'est un peu plus romancé quand même. Et au bout d'un moment, le roi il en a ras le bol et il dit écoutez, le premier prince qui arrivera à voir ma fille, en gros à une de mes filles, il pourra en épouser une quoi. Voilà, toujours comme d'hab cette fameuse promesse. Et évidemment il y a un prince, alors elle se planque, et puis il y a un moment un prince qui est cool, il est gentil, pareil, il se fait aider par des petits animaux parce qu'il leur a sauvé la vie. Et t'as la fille aînée qui du coup craque pour lui et lui montre la réalité, enfin lui montre leur royaume, l'invite dedans et l'épouse. Ce qui fait que les 11 autres en épousent aussi. Oui, tant qu'à faire, on marie le package. C'est une carte qui veut simplement dire que vous attendez votre heure, en fait. Vous ne voulez pas être forcé, vous voulez pas faire ce qu'on attend de vous spécialement, que ce soit en amour ou dans un autre domaine. Vous attendez votre heure, vous attendez votre moment, et vous avez bien raison, en fait. Personne mieux que vous ne peut savoir quand vous vous sentirez prête, quand vous vous sentirez heureux de faire les choses, donc vous forcez pas. C'est tout simplement une carte qui vous encourage à aller à votre rythme. Fais comme tu peux, taureau, à ton rythme. Fruit de basket. Et ouais, à pas vous forcer, voilà. Vous avez raison de vous écouter. Continuez comme ça. Quand l'heure sera venue. En attendant, c'est pas l'heure, donc il attendra le prince. Voilà. Non mais Déodore, sans déconner. Et enfin, on finit par les Gémeaux. Mes petits Gémeaux qui ont... La Nyx de l'étang du Meunier, les souvenirs. Celle-ci, on l'a beaucoup tirée aussi. C'est marrant qu'il y en ait certaines qui reviennent autant, et c'est quand même pas mal de cartes dedans, donc ça me fait toujours rire les similitudes, on va dire. Alors, pour le coup, je résume très brièvement aussi, c'est un meunier qui tombe dans une rivière, dans un fleuve, dans de la flotte, quoi, et il y a une Nyx, donc comme une nymphe, qui est dedans, qui lui sauve la vie. Et en remerciement, le meunier dit écoute, tu me demandes ce que tu veux, je fais un accent du sud, je te donne ce que tu veux. Et du coup, la Nyx, elle fait bon ok, tu me donneras ton fils quand il aura 20 ans. Et il fait c'est pas cool, et du coup il se barre. Évidemment, il rentre, sa femme lui dit oh chérie, tu sais pas quoi, je suis enceinte. Donc lui il dit c'est cool chérie, c'est cool, super. Le gamin naît. Et il le cache, voilà, il ne le laisse pas sortir, il le flique de ouf, il a trop peur que la Nyx vienne le chercher. Non, je crois qu'elle dit pas l'âge, elle dit juste tu me donneras ton fils. Et du coup voilà, le gamin est coupé du monde en fait, il a pas le droit de sortir, il est fliqué non-stop, c'est super pénible pour lui, il est pas heureux du tout. Et à un moment, quand le gamin a donc 20 ans, donc il est quand même grand le gamin à ce stade, la Nyx vient frapper à la porte et elle dit voilà, je viens chercher votre fils. Et le fils est très content parce que la Nyx est magnifique et il en aura le bol de vivre avec des parents, surtout avec un père aussi chiant, donc du coup il se barre avec plaisir. Le message là-dedans c'est ne fuyez pas vos promesses, encore une fois, ne promettez pas des choses que vous ne pouvez pas tenir, tenez vos engagements. Et accepter que tout se passe pas forcément dans l'idéal, mais en fait accepter de vivre au jour le jour. Vous pouvez pas contrôler tout en fait. Vous pouvez pas contrôler le départ de certaines personnes, vous pouvez pas contrôler que certaines personnes sortent de votre vie. Profitez de chaque instant avec les personnes que vous aimez et savourez-les au lieu de vouloir toujours retenir le temps, quitte à ce que les personnes du coup vous quittent, mais sans vous aimer en plus quoi. Donc voilà, c'est une très belle carte aussi. Vivez au jour le jour. Et ma foi, alors c'est peut-être moi qui suis plus à l'aise aussi, je sais pas, mais j'ai trouvé encore une fois le tirage de cette semaine très fort en fait. Je sais pas si c'est peut-être moi qui suis plus à l'aise aussi à force de tirer les cartes, c'est possible, surtout que cet oracle-là pour le coup, je le connais quand même bien, même si encore une fois il y a beaucoup de cartes là qu'on a tirées que je suis allée voir dans le livre parce que je les avais jamais eues. Mais j'ai trouvé très très parlant, très doux aussi et très fort en même temps. Donc écoutez, comme d'habitude, dites-moi en commentaire un petit peu comment vous vous y retrouvez. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que votre situation au niveau horoscope, genre avec signe solaire, lunaire et ascendant, ça vous donne un message qui vous intéresse? Donnez un petit peu vos visions si vous avez envie de les partager, parce que j'ai bien envie de savoir vous si ça vous parle tout simplement, en fait, si ça fait écho à votre situation. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ce tirage de manière générale, voilà. J'adore ces moments. En fait, j'adore de manière générale tourner des vidéos pour avoir vos retours en commentaire. Mais c'est vrai que les vidéos du lundi, ça a vraiment ce côté cocooning que je trouve super appréciable. Donc j'ai hâte de vous lire. En tout cas, moi personnellement, ça m'a fait beaucoup de bien de faire cette vidéo. Je vous retrouve dès demain pour Eldaria et sans doute cet après-midi pour un stream, comme d'hab. Je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. Et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.